Nous sommes avec Pascal Govindin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je me présente Pascal Govindin, directeur général du groupe Govindin. Le groupe Govindin, c'est une petite entreprise familiale dans pas mal de secteurs, notamment l'environnement, la promotion immobilière, la réalisation de béton prêt à l'emploi et puis l'énergie aujourd'hui qui nous réunit. Alors justement, l'inauguration est en cours. Vous avez pour objectif de transformer les déchets en gaz puis en électricité. Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes étapes de ce projet? Alors c'est pas la transformation des déchets en gaz, c'est l'épuration de ce que produisent les déchets. En fait, les déchets, ils sont enfouis dans un casier étanche sur 5 mètres de profondeur avec de la latérite, mais étanche aussi avec un système de géomembrane et géotextile et tout ce qui s'ensuit. Et ces déchets, quand ils fermentent, ils produisent 2 effluents, les lixivia qu'on traite par osmose inverse et le biogaz. Le biogaz, c'est la fermentation avec les bactéries des déchets fermenticibles. Ce biogaz, une fois la zone de stockage fermée, on y met des puits et on le récupère pour l'acheminer vers la centrale biogaz. La centrale biogaz, c'est tout simplement 2 moteurs électrogènes qu'on alimente avec le gaz. Au lieu d'utiliser du fuel communément, comme on a l'habitude de faire, on injecte le gaz et on produira 1,2 MW électrique qu'on injecte directement sur le réseau d'EDF. Alors ce site, vous l'exploitez depuis une trentaine d'années? Oui, c'est ça. Depuis 30 ans, depuis 93 exactement. Donc en fait, le précurseur de l'exploitation des déchets, ça a été mon père. Moi, je suis rentré en 2006 après 5 années d'études et j'ai repris le flambeau pour pouvoir améliorer encore la gestion des déchets dans une logique vertueuse. Cette inauguration s'inscrit dans une réglementation plus largement européenne, nationale? En fait, cette inauguration, c'est le fruit de 8 années de travail. Et effectivement, on rentre totalement dans ce qui est la réglementation nationale et européenne. C'est des choses qui se font communément en France et à l'international. Et en fait, on est dans une logique d'évolution continue. Donc c'est de l'électricité que vous allez produire qui va être injectée dans le réseau public, le réseau d'EDF? C'est ça, on va injecter 1,2 MWh électrique sur le réseau EDF qui vont nous permettre d'alimenter 2500 foyers de 4 personnes, environ 9000 personnes en continu, une fois que la production sera optimale. Alors j'ai entendu parler tout à l'heure de 8 MW, c'est l'objectif que vous êtes fixé? C'est un objectif un peu optimiste. Avec les études qu'on a faites sur le gisement actuel, on ne pourra pas aller au-delà d'un 1,2 MWh électrique, mais c'est toujours 1,2 MW sur 8 années quand même, en espérant aller un peu plus loin, voire 10 ou 12 ans. Donc on est plutôt dans cet objectif-là. Et comme nous connaissons le site aujourd'hui, qui consistait à recevoir les déchets de l'île de Cayenne, donc cette activité va être transférée ailleurs? Ben oui, on arrive en fin de vie du site des Maringouins. On a été au bout du périmètre sur lequel nous sommes autorisés. Donc oui, on va devoir fermer le site, le réhabiliter, le surveiller pendant 30 ans, mais pendant ces 30 années, on pourra toujours produire de l'électricité parce que en fait, le biogaz continue à se produire malgré la fermeture du site. Et oui, effectivement, il est prévu une nouvelle ISDND sur la commune de Macoria. C'est un projet porté par la CACL, dans lequel nous avons répondu à la DSP en groupement avec la société IDEX, Séché Environnement et nous-mêmes. Parlez-nous des partenaires qui vous ont accompagné sur ce projet. Alors les partenaires d'un point de vue études, conduite de projet, il y avait la société Nerius Invest, que je remercie. Un partenaire aussi historique, c'est la société Rentea Group qui nous suit sur toutes nos études de faisabilité et toutes nos études environnementales et toutes les études liées à la réalisation des travaux sur site. La société MyETP, que je remercie ici également, qui est notre terrassier, la société Géobio, la société Biome, les sociétés Eiffage, Bâti Soleil, Clemcy et toutes celles qui ont œuvré sur la réalisation de ce beau projet. Il y a une volonté de produire ici également de l'hydrogène?
C'est une volonté, oui. On veut faire de ce site des Maringouins un pôle énergie renouvelable où on pourra allier l'électricité avec, avec le biogaz, produire de l'électricité avec le biogaz, mais produire l'électricité aussi avec du solaire et aussi avec et pouvoir mettre en place une unité industrielle de production d'hydrogène avec à l'aide des déchets qu'on aura triés en amont. Je tiens aussi à remercier nos partenaires financiers parce que c'est quand même important de les remercier parce que sans eux, les projets ne se font pas, notamment la BPI, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel qui nous accompagne au quotidien et tous ceux que j'aurais oubliés bien évidemment. Dernière question, c'est un site qui s'étend sur quelle superficie? Alors c'est un site qui s'étend sur à peu près 8 hectares. Merci beaucoup. Merci à vous.